Bonjour à tous, Pierre-Étienne Ourlier, commissaire de police. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet de mon livre « Toi, ce futur gardien de la paix, la méthode infaillible en 7 points pour réussir le concours ». Aujourd'hui, je souhaiterais vous donner quelques astuces au sujet du grand oral. Le grand oral, c'est un peu l'épreuve reine par son coefficient et aussi par la symbolique qu'elle représente, puisque le candidat, qu'il soit externe ou interne, qui aspire à être policier, se retrouve devant ses recruteurs, se retrouve devant le jury, et ça va même encore plus loin, il se retrouve devant un représentant de chaque membre des corps de la police nationale, un commissaire, un officier, un gradé et un psychologue. Et beaucoup me disent, je peux arriver jeune à ce grand oral, je peux y arriver si tout se passe bien à 20 ans, quelque part, en candidat externe, je sors de mon bac, je peux me retrouver, si tout se passe bien et je le travaille, devant ce grand jury. C'est tout ce que je vous souhaite. Et désormais, le candidat a 5 minutes pour se présenter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tiré au sort et de préparation. La parole est donnée au candidat, une fois entré en salle et devant le jury, pendant 5 minutes maximum, c'est à lui de s'exprimer. Et beaucoup me disent, comment meubler ce temps si je n'ai que 20 ans et finalement peu d'expérience dans la vie? Voici quelques astuces dont le détail se trouve dans ce livre de préparation, Toi, ce futur gardien de la paix. La première chose, ne paniquez pas, vous avez beaucoup de choses à dire. La première chose à faire, c'est de prendre son CV, l'actualiser et d'y mettre évidemment votre cursus universitaire, scolaire, même si vous êtes arrivé au bac, en détail. Est-ce que vous avez fait un bac économique et social, scientifique ou littéraire? C'est une première chose à dire, à développer. Vous l'avez fait où, ce parcours lycéen? En quelle ville? Quel établissement? Voilà, au fur et à mesure, quelques détails arrivent. Est-ce que vous avez passé des brevets particuliers, des diplômes? Avez-vous fait des voyages scolaires? Avez-vous fait des échanges à l'étranger? Vous le voyez, il y a déjà plusieurs éléments qui apparaissent, que vous pouvez très bien citer dans ce grand oral, puisque vous avez la parole sans être interrompu pendant 5 minutes. Une fois que ce CV est fait, je vous propose d'ailleurs de me l'envoyer avec ce livre et je vous répondrai à des éléments à mettre en valeur. Je vous propose de vous concentrer sur 4 éléments qui, bien agencés et bien appris, meubleront ces 5 minutes en vous présentant utilement, concrètement et pratiquement. La première chose, c'est l'état civil. Que vous passiez d'ailleurs le concours de commissaire qui a la même épreuve d'officier ou gardien, il serait très mal vu de ne pas vous présenter au jury. Nom, prénom, état civil, état marital éventuel, votre lieu de naissance, ça c'est un petit plus que je vous propose pour éventuellement, si un membre du jury est issu de la même région, même département ou même ville, rebondir pourquoi pas sur un site archéologique ou un petit peu atypique de la ville où vous seriez né. C'est tout à votre avantage. Le deuxième point, vous allez parler de vos brevets éventuels, vos compétences. Est-ce que vous avez des compétences particulières? Ça peut être un diplôme de sport, une ceinture noire par exemple, d'un sport de combat, un niveau d'équitation, un niveau de golf, de football, avec l'attrait des sports collectifs, de rugby ou de basket, de hand. Par les sports, si vous en faites, en expliquant au jury tout ce que ça vous a apporté et que vous pourrez mettre à profit demain dans votre activité de policier. Le dépassement de soi, le dynamisme, la rigueur, la maîtrise de soi, c'est tout autant de qualités que vous pouvez déjà mettre en valeur. C'est le deuxième point. Le troisième, votre cursus académique. Qu'avez-vous fait jusqu'à ce jury? Je vous l'ai dit un petit peu en introduction, même s'il y a peu d'éléments, mettez-le en valeur. Quelle spécialité de bac? Est-ce que vous avez pris l'option théâtre? Une option sport particulière? Développez, expliquez. Le quatrième point, c'est celui où je vous recommande de consacrer 2 minutes, 2 minutes 30 à peu près. Donc 2 minutes 30 pour les 3 premiers éléments. Il vous reste 2 minutes 30 pour le quatrième élément,
pourquoi voulez-vous être gardien de la paix? Dites-le au jury, sans trop détailler non plus, afin qu'il vous repose des questions là-dessus. Vous l'aurez préparé, c'est tout à votre avantage, vous saurez normalement y répondre. Donc j'explique à l'intérieur du livre comment en détail répondre à cette question pourquoi gardien de la paix, en amenant plusieurs familles d'éléments par rapport au CV que vous êtes, qui est à personnaliser. J'explique dans le livre comment personnaliser. Je vous propose d'ailleurs de vous aider en m'envoyant votre CV sur une adresse mail contenue dans le livre. Je vous renvoie vos 3 familles d'éléments et ainsi vous êtes prêt pour un grand oral personnalisé. Ne craignez pas le grand oral, c'est un élément de passage obligé. Vous n'imagineriez pas, par exemple, décrocher un contrat dans le privé sans rencontrer un représentant de votre futur employeur ou l'employeur lui-même. C'est la même chose pour la police nationale. Vous allez rencontrer un membre de chaque corps, vous allez rencontrer le jury, votre futur employeur, les représentants de votre futur employeur. Ne craignez pas ça, mettez en valeur, exprimez ce pourquoi vous voulez, vous avez fait tout ce travail pour arriver devant le jury et lancez-vous. Bonne préparation à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.